Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Il n'était pas pendu au bois pour que tu deviennes millionnaire. Il n'a jamais été pendu au bois pour que tu te maries. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui a été pendu au bois, il a été pendu au bois afin que tu reçoives la vie éternelle. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh. L'agneau n'est pas venu pour que les gens vomissent les yeux. Je répète encore pour dire ceci. L'évangile du Christ, c'est l'évangile du salut. C'est l'évangile du salut. Et non l'évangile de faire vomir les gens. Les magorodos. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Regardez, ce sont dans des églises de sommeil que les gens s'empoisonnent. Ce sont dans des églises de sommeil que les gens se mettent le pot de banane. Je suis venu dire à quelqu'un, l'agneau de Dieu qui s'est livré à la croix, il s'est livré afin de délivrer sa femme. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love for me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, verset 29. J'ai lu au nom de Jésus. Je disais que je lisais au nom de Jésus-Christ. Très bien. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici. Merci mon interprète, je vais lire en français rapidement pour gagner le temps. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est en fait qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Parole de l'Éternel. Rapidement, nous allons lire Romains, chapitre 5. Supportez-moi, le verset 12 jusqu'au 18e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Verset 14, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc,
comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Parole de l'Éternel. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons chanter pendant 2 minutes. Ferme tes yeux là où tu es, s'il te plaît. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, alléluia. Oh gloire. Oh, glorieux et agneau et souverain. S'élevons. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te présenter à ta manière. Nous ne voulons pas, Seigneur, présenter nos émotions. Nous ne voulons pas non plus présenter nos pensées. Nous voulons te prêcher. Nous voulons présenter un évangile simple, basé d'amour. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Je vous en prie. Le thème central de notre programme est intitulé Voici l'agneau. Mais aujourd'hui, moi, je vais exploiter le sous-thème que j'ai intitulé Rentre à la maison. Dis à ton frère, rentre à la maison. Répète encore, rentre à la maison. C'est le sous-thème que je vais exploiter ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous avait déjà averti que le monde dans lequel nous vivons n'aime pas la vérité. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est basé, il est fondé sur un gros mensonge. Et ce mensonge, au fil du temps, s'est transformé à une vérité collective. Pourquoi ce mensonge s'est transformé à une vérité collective? Parce que le mensonge à question, il est majoritaire. Il nous arrive de fois, dans le monde dans lequel nous vivons, si 10 personnes disent la même chose, 2 ont tort. Raison pour laquelle le mensonge dans lequel le monde est bâti, tellement qu'il est devenu majoritaire, il est considéré comme une vérité incontestée. Même au niveau de la croyance collective, les gens font la même chose, ils marchent de la même manière, et ils disent que de la même manière dont ils marchent, cela veut dire qu'ils sont dans la vérité. Mais Christ a dit ceci: vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Ma question est celle-ci: de quelle vérité Christ parlait-il? De la vérité collective qui en réalité est un mensonge, ou de sa propre vérité? Christ parlait de sa propre vérité.
C'est quoi la vérité? Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, dans Ésaïe chapitre 28, verset 9 jusqu'à 10, Dieu dit ceci: pour ne pas parler de ma vérité, je me suis choisi des hommes à un langage balbutiant. Un langage balbutiant. Pour transmettre ma vérité. Bien aimé, la vérité c'est quoi? La vérité c'est un homme. La vérité c'est l'agneau. Je vais parler sur 3 points. Le premier point, je vais parler sur le rôle de l'agneau. Parce que le thème central est intitulé Voici l'agneau. Bien aimé, c'est quoi l'agneau? Pour bien parler de l'agneau, je dois rentrer dans les livres de Genèse. Dieu a créé les hommes. Dieu a créé les animaux. Dieu a créé plusieurs choses. Après avoir créé les animaux, après avoir créé les poissons, Dieu a créé l'homme, le premier Adam. Après avoir créé le premier Adam, il a posé son esprit dans le premier Adam. Le premier Adam est considéré comme le premier souverain sacrificateur. Et sa mission précise était de gérer sa femme qui était, en d'autres termes, le peuple de Dieu. Il y avait un message précis que la femme devait suivre. Mais ma Bible me dit, un jour, le serpent méchant, le malin, autrement appelé Azazel, s'est présenté devant le peuple de Dieu, qui est la Ève spirituelle. Ève spirituelle. Ewa. Ève spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, le malin s'est présenté avec un autre message. Je me rappelle lors de l'école du ministère, le pasteur l'a présenté. Le malin a présenté un autre message. La femme a écouté le message tordu du malin. Elle a accepté d'emboîter le pas présenté par le malin. Et c'est en ce moment-là que le péché s'est présenté dans la vie de l'homme. Ma Bible me dit ceci. Un jour, Christ était en train de converser. Christ était en train de parler avec le pharisien. En parlant avec les pharisiens, il leur dira: vous êtes esclaves. Les pharisiens ont dit: jamais, nous ne sommes pas esclaves. Mais chose grave, lorsqu'il a continué à parler, il dira ceci: celui qui pêche devient automatiquement esclave du péché. Ah, je rentre dans la Genèse. Lorsque la femme a laissé que le serpent dise ce qu'il avait à dire, c'est à ce moment-là que nous sommes retrouvés dans la prison du malin. Chose que la théologie conventionnelle n'arrive pas à expliquer aujourd'hui. Maintenant, nous étions prisonniers. La prison dont je parle, c'est-à-dire quoi? Lorsque tu pêches, tu deviens esclave du péché. C'est-à-dire quoi? Le péché, on ne peut jamais le symboliser par un humain comme ça. Le péché, c'est quoi? Quand on dit tu pêches, c'est-à-dire tu es conduit par celui qui gère le péché. Alléluia. Amen. Cela veut dire que la femme, lorsqu'elle s'est laissée emporter par un autre message, elle a fait péché. Mais regardez bien aimé, la Bible n'a jamais condamné la femme. La Bible condamne l'homme. La Bible dit que le premier Adam a failli à sa mission. Mais pourquoi la Bible condamne Adam? La Bible condamne Adam parce que il est l'homme. Les responsabilités
que Dieu lui avait donné, c'était de protéger sa femme. Alléluia. C'était mon introduction. Je disais que je vais parler sur 3 choses. La première, je vais parler sur le rôle de l'agneau. Bien aimé dans le Seigneur, regardez bien. Dans le livre de Lévitique, chapitre 16, il y a des mystères qui sont cachés là-bas. Lorsque l'Éternel s'est décidé de délivrer les enfants d'Israël, il délivre les enfants d'Israël. Il les amène dans le désert. Arrivé dans le désert, l'Éternel parla à Moïse en lui disant ceci. Il y a des rituels que vous devrez faire dans le désert. Dans ces rituels, il y avait 3 choses. Je peux dire 3 rituels. Ou soit 3 pratiques. La première pratique, il y avait une offrande pour la rémission des péchés. La deuxième pratique, l'offrande pour la purification. La troisième des choses, l'offrande pour l'adoration. Et il y avait 3 animaux différents. Bien aimé, lorsque j'étais en train de méditer, je me suis rendu compte que dans celui qui a été pendu au bois, c'est quand ces 3 sacrifices. Suivez-moi attentivement. Je disais, le premier sacrifice, l'Éternel dit à Moïse de dire à Aaron, lorsque les enfants d'Israël vont se réunir, qu'ils se présentent avec des boucs, qu'ils viennent avec des boucs. Ces 2 boucs vont se présenter. Tu vas jeter les sorts sur les 2 boucs. Un bouc sera pour l'Éternel. Un autre bouc sera pour Azazel. Allez-y lire, vous allez comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, regarde ce que Dieu dit à Moïse. Aaron prendra le bouc qui sera désigné à Azazel. Il prendra ses 2 mains. Il posera sur le bouc. Il confessera le péché, les erreurs, les fautes commises par l'ensemble des enfants d'Israël. Après avoir confessé sur les boucs, il y a un monsieur qui prendra ces boucs. Il sortira avec ces boucs hors du camp. Il va jeter ces boucs dans le désert. C'était l'offrande qu'on donnait à Azazel pour la remission des péchés. Regardez bien aimé, ce qui m'a touché, lorsque je rentre dans la nouvelle alliance, je vois devant Ponce Pilate, on lui présente 2 boucs. 2 boucs. Bien aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu sont spirituelles. L'agneau de Dieu qui s'est décidé de laisser son trône, de venir te sauver. Bien aimé, cela n'était pas pour rien. Regardez, on présente Jésus et Bar-Abba. Pour ne pas dire Barnabas, Bar-Abba. Bien aimé dans le Seigneur, en araméen on dit Bar-Abba. Bar-Abba signifie celui qui appartient au Père. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque les souverains sacrificateurs ont présenté ces 2 boucs devant Ponce Pilate, Ponce Pilate pose la question, ce monsieur ici, il est innocent. Les souverains sacrificateurs ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Il a transgressé la loi. Il s'est fait égal à Dieu. Or, bien aimé, lorsqu'il disait ces choses, il confessait sur ces boucs qu'on devrait offrir à Azazel. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est le bouc qu'on devrait offrir à Azazel pour la rémission des péchés. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai appris que le nom de Barabbas signifiait celui qui appartient au Père, je rentre dans le rituel de Lévitique. Là je comprends une chose. Qu'est-ce que je suis en train de comprendre?
confondre. Il y avait un bouc qu'on offrait à Dieu. Un autre bouc qu'on offrait à Azazel pour la rémission de nos péchés. C'était la préfiguration de ce qui devrait se réaliser. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a livré le bouc à Azazel, Jésus-Christ de Nazareth, regardez, dans le Lévitique, on prenait ce bouc, on sortait avec lui, on les jetait dans les déserts. Ah, lorsque Ponce Pilate a parlé, lorsqu'il a donné le dernier verdict, on a pris ce bouc, on l'a ramené hors de la ville pour aller se retrouver au bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait 3 rituels. 3 pratiques, devrais-je dire. La deuxième pratique, on prenait une vache noire. Selon Nombre, bien-aimé dans le Seigneur. Nombre chapitre 19. On prenait une vache noire. L'Éternel a dit à Moïse, dis à Aaron qu'il prenne la vache noire, qu'il brille la vache, et il prendra la cendre de cette vache. Ça sera réservé pour donner à chacun des enfants d'Israël. C'était symbole pour leur purification. Mais il y a un homme, j'étais en train de dire ceci. Donc celui qui a été pendu au bois, se trouve ces 3 pratiques. La deuxième pratique, celui qui a été pendu au bois. Là, je rentre dans la nouvelle alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est monté à la croix, bien-aimé, il a été considéré comme la vache noire qu'on brûlait pour la purification du peuple d'Israël. Lorsqu'il a versé son sang, il a versé son sang afin que toi et moi, nous soyons purifiés. Je suis venu dire à quelqu'un, l'agneau de Dieu est venu pour un seul objectif. Son objectif, c'était de te délivrer dans la prison du malin. Alléluia. Amen. Tu étais emprisonné à cause de l'erreur commise par le premier Adam. Mais lorsque le nouvel Adam s'est présenté, il est venu afin de se sacrifier lui-même. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est lui qui a été pendu au bois. Il n'était pas pendu au bois pour que tu deviennes millionnaire. Il n'a jamais été pendu au bois pour que tu te maries. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a été pendu au bois, il a été pendu au bois afin que tu reçoives la vie éternelle. Alléluia. Amen. La troisième pratique, c'était la pratique pour l'adoration. Dieu dit ceci: prenez un agneau, vous allez l'offrir le matin et le soir. Alléluia. Amen. Je rentre dans la nouvelle alliance. Cet agneau bien-aimé, on l'a arrêté le matin. On l'a arrêté le matin et on l'a livré le soir. Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu, l'agneau du matin et l'agneau du soir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout oublier, mais sache une chose, c'est lui qui s'est livré à la croix. Il s'est livré pour ton rachat. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui nous voyons des choses. Je vais parler sur le deuxième point de mon message. Le premier point, c'était en train de présenter l'agneau et l'objectif de son message ou sa mission. Je vais parler du deuxième point. Je parlerai de la supercherie des églises de sommeil. Très bien. La supercherie des églises de sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, si le message d'évangile est basé sur comment réussir sa vie, sache que ce message-là tape à côté. Je vais reprendre ce que je viens de dire. Si le message du Christ est basé sur
comment gagner sa vie, comment réussir sa vie, ce message est hors l'objectif. Je l'ai dit pourquoi, bien aimé. Aujourd'hui, dans des églises de sommeil que nous voyons, excusez-moi, je suis en train de considérer ces églises-là comme des églises de sommeil. Parce qu'elles font endormir les gens. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais en train de descendre vers la ville. Je vois un panneau. Dans ce panneau, au coin, il y a une photo. Bien aimé, j'ai vu la photo d'un monsieur. Certainement, il est marié. Certainement, il a des enfants. Ce monsieur est en train de vomir les œufs. En train de vomir les œufs sans amaquisonnage. Bien aimé dans le Seigneur, l'agneau n'est pas venu pour que les gens vomissent les œufs. Je répète encore pour dire ceci. L'évangile du Christ, c'est l'évangile du salut. C'est l'évangile du salut. Et non l'évangile de faire vomir les gens. Les magorodos. Aujourd'hui, bien aimé, je suis venu présenter quelqu'un qui s'est livré pour nous donner une éternité meilleure. Nous avons que 2 éternités. On peut tout manquer. On peut tout rater. Tu peux te marier. Un jour tu mourras. Tu peux avoir des maisons. Un jour tu mourras. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Un jour tu mourras. Mais une chose est certaine. Si tu as Jésus, bien aimé, je ne peux pas me marier, mais je suis dans la joie. Je ne peux pas avoir des millions, mais je suis dans la joie. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, on nous a tellement menti. Voilà pourquoi je disais dans mon introduction, les mensonges collectifs, les mensonges collectifs, les mensonges collectifs s'est transformé à une vérité incontestée. Regardez, aujourd'hui, il y a des séminaires qui se multiplient. Il y a des choses qui se multiplient. Mais regardez, ce sont dans des églises de sommeil que les gens s'empoisonnent. Ce sont dans des églises de sommeil que les gens se mettent le pot de banane. Je suis venu dire à quelqu'un, l'agneau de Dieu qui s'est livré à la croix, il s'est livré afin de délivrer sa femme, sa Ève spirituelle que nous sommes. Regardez, brebis, c'est une femelle. Agneau, c'est un mâle. Où est Nazir? Nazir, est-ce que tu peux accepter la manière dont tu t'es battu pour te marier à merveille? Imagine maintenant, un jour, on te dit que merveille se retrouve dans la prison à cause d'une erreur commise. Tu seras à l'aise? Cet homme de Galilée, il ne pouvait jamais se retenir parce que sa femme était emprisonnée. Il s'est décidé de porter la chair humaine afin de sauver, afin de délivrer sa femme que nous sommes. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es la Ève spirituelle. Ah non, tu ne m'as pas compris. Tu es la Ève spirituelle. Ton époux, le nouvel Adam, il t'aime. Il s'est livré comme une rançon. Regardez. La rançon, selon la définition, on dit que c'est une somme d'argent qu'on dispose ou soit qu'on paye pour la personne qu'on a retenue illégalement. Alléluia. Bakangia c'est le loté. Alléluia. Amen. Biso to sara na biso loté. Hein? To sara loté. Adam liboso a sumuki. Lorsqu'il a
commis le péché, le malin a profité. Il est entré. Il nous a bloqués. Il nous a bloqués. Mais tellement que nous avons un mari responsable. Un mari responsable. Un mari qui ne peut pas nous laisser comme le premier Adam nous a laissé. Un mari qui ne peut pas nous rejeter comme le premier Adam nous a rejeté. Ce mari, son nom c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ceci. Au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu conçois, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Sa mission sur terre n'était pas de te donner l'argent. Sa mission sur terre n'était pas que tu deviennes millionnaire. Ah, pouvez-vous vous rendre compte? 70 jours de délivrance, tu délivres quoi? La Bible dit, lorsque le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Mais bien aimé dans le Seigneur, imaginez un peu, le Fils qui nous a franchis, c'est celui que la Bible dit, un fils nous est né. Non, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. L'enfant c'est l'agneau. Le fils c'est le bélier. Bien aimé, un bélier, c'est un agneau qui a atteint la maturité. Or, l'agneau pour qu'il atteigne la maturité, le bélier pour qu'il atteigne la maturité, il lui faut 3 ans. Vous comprenez la suite? Alléluia. Amen. J'étais en train de dire ceci. Pour que l'agneau devienne bélier, il lui faut 3 ans. Au-delà de 3 ans, il n'est plus agneau, il devient bélier. Mais regardez. Dans le livre de Genèse, lorsque Abraham montait avec Isaac, bien aimé dans le Seigneur, il se retrouve au-dessus des monts Moriah. Isaac pose la question: Père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Aïe, 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 aïe. Abraham n'a pas pu répondre. Abraham n'a pas répondu. Abraham a dit, cette question, elle est difficile. Elle regarde son enfant. Il dit à son enfant, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais je viens maintenant à la nouvelle alliance. Je viens à la nouvelle alliance. Lorsque Isaac pose la question, il dit, où est l'agneau? Moi, je n'ai pas fait l'Académie française. Mais je pense que c'est une question interrogative. Hein? Où est l'agneau? Ce n'est pas Abraham qui a répondu à cette question, mais c'est un homme qui a répondu à cette question. Jean le Baptiste. Lorsque Jean regardait, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau de Dieu, il est venu afin d'ôter le péché, afin de nous délivrer de la prise du malin. Alléluia. Amen. Ne fais pas passer ton temps. Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je ne travaille pas? J'ai un grand frère à moi. Il est là. Il est là. Il est là. Il s'appelle Waikra. Il m'a toujours dit, Ola tola tate okufa. Olia te okufa. Kufa ndekat na Yesu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, dans des églises de sommeil, on présente un Jésus meurtrier. Or la Bible dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous font du mal. Dans toutes les églises où on prêche le contraire de ces choses, ce sont des églises de sommeil, avec des pasteurs commerçants. Tu te croises avec un prophète et il te dit, bien aimé dans le Seigneur, tu as une étoile, tu as un avenir, demain tu seras puissant. Maintenant pour sceller ce que je viens de te dire, dispose une offrande. Un pasteur
La seule offrande que le Père a agréée, c'est l'offrande de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Fils nous a franchis. Nous sommes réellement libres. Moi, je marche la tête haute. Regardez, dans des églises de sommeil, on nous a apporté un évangile de méfiance. C'est-à-dire quoi? Tu veux donner de l'argent à quelqu'un? On te pose la question. Connais-tu son état d'âme? Mais quand les pasteurs se présentent devant la dîme, mon état d'âme est arrêté. Église de sommeil. Église de sommeil. Bien aimé, les gens adorent l'argent. Quand quelqu'un te présente un message te disant que si tu viens dans le Seigneur, tu deviendras millionnaire. Regarde-les. Et puis ses frères, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous poser une question. Les 12 apôtres qui ont présenté l'évangile, Nani wa kufa na bilo rebelle. Tu ne te maries pas parce que Moussa les a té. Esprit de célibat kouta wapi. Si tu te présentes aux États-Unis aujourd'hui, tu prends le micro, tu dis, je sens qu'il y a un esprit de célibat. Les gens vont te regarder tout droit aux yeux. Celui-ci c'est malade. Il a des problèmes psychiques. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais une chose est certaine. L'évangile ne change pas. L'évangile est unique, indivisible. On ne peut pas changer l'évangile par rapport au continent. En Afrique, on prêche un autre évangile. En Europe, un autre évangile. Non, bien aimé. Celui qui a été pendu au bois, il a été pendu au bois pour tous ses brebis. Ce message, je le présente aux brebis de Christ. Le Seigneur dit ceci: mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Bien aimé, ce n'est que les brebis du Christ qui peuvent écouter la voix de leur maître. Tu peux te rendre compte, quelqu'un qui vient à l'église 10 ans dans la sorcellerie, bien aimé, vous savez aujourd'hui, les stars des églises, ce sont les prédicateurs et les chantres. Ils font ce qu'ils pensent. Ils adorent coucher avec les filles. Mais dis-moi, bien aimé, on se tient ici matin, midi, soir. Quand on te dit l'impudicité n'est pas bonne, quand on te dit que le mensonge n'est pas bon, tu veux qu'on fasse quoi? Je sens. Je sens. Ministry. Nazir ministry, Mike ministry, Jérémie ministry. Bien aimé, le ministre en réalité n'est pas mauvais. Mais je vais vous dire une chose. C'est un vent. On a parlé de percer. On a quitté percer. On a parlé de l'onction. On a quitté l'onction. Maintenant, on parle de ministry. Pourquoi seulement en anglais? On parle de ministry. Dans les ministres, je sens. Bien aimé, l'agneau n'est pas venu pour ces choses-là. L'agneau n'est pas venu pour ces choses-là. L'agneau est venu afin de donner la vie à nous qui étions restés prisonniers. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, un jour, j'étais dans des réseaux sociaux. Je vois encore un monsieur responsable. C'était une petite vidéo. On lui dira Sansa. Sansa fourchette. Ah! Bon, on de quoi koloba récemment ah le biki toko wana. Ayi singa lobi mutona so Sansa fourchette. L'os ezaki na libumu. Alléluia. Amen. Pouvez-vous vous rendre compte comment est-ce que quelqu'un peut vomir les œufs? Chose grave. Je voulais savoir Makiango Eza ya soso
Bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau n'est pas venu pour ces choses-là. L'agneau n'est pas venu pour ces choses-là. L'agneau est venu afin de nous délivrer. Toi qui es impudique, ne te fais plus de soucis. Aujourd'hui, tu as compris le rôle de l'agneau. Aujourd'hui, tu as compris le rôle du second Adam. Le nouvel Adam est venu afin de te donner la vie. Il est venu te délivrer. Il est venu te faire du bien. Même si tu étais dans la masturbation, même si tu étais dans les mensonges, même si tu faisais partie des pasteurs des églises de sommeil, aujourd'hui, je te présente l'agneau de Dieu qui est capable de changer tout. Aujourd'hui, je suis venu te présenter celui qui est capable de changer l'histoire de ta vie en un clin d'œil. Celui que je suis venu te présenter, il est l'agneau de Dieu qui a interdit que le 5e jour existe dans l'histoire de Lazare. Celui-là, il est puissant. Celui-là, il délivre. Celui-là, lorsqu'il délivre, il délivre une fois pour toutes. Il a payé de son prix sa vie. Et il a payé ça comme une rançon afin que nous soyons délivrés. Nous avons rabaissé le Seigneur. Nous avons rabaissé le Seigneur dans des choses futiles, dans des choses non-sens. Quelqu'un qui passe des heures en train de prier, demandant à ce que Dieu lui donne le mariage. Et puis quand tu vas te retrouver devant un prophète, il te dira: je vois ton oncle. Je vois ton oncle. Bien-aimé, moi qui suis délivré par celui qui a versé son sang, il a souffert. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. En réalité, l'esprit ne meurt pas. Ah, peut-être ça va te scandaliser. Hein? L'agneau là, en réalité, il n'a jamais connu la mort. Attends, je vais te montrer. Pourquoi j'ai dit qu'il n'a jamais connu la mort? Il est un Dieu des principes. Jonas, pour entrer dans le séjour des morts, il n'y a qu'un seul chemin. C'est la mort. Vu que nous avons un Dieu qui est d'esprit, il devrait trouver un esprit de vie. Un transco. Il devait trouver un transport qui lui permettra d'entrer dans le séjour des morts. Et le transport en question, c'était son corps. Regardez bien aimé, il compare sa mort avec le voyage de Jonas. Ma Bible me dit, Jonas a passé 3 jours dans le sein du poisson. La Bible n'a jamais dit que Jonas mourra 3 jours dans le sein. Le Fils de l'homme dira ceci: ma mort, elle est comparable au voyage de Jonas. Je suis venu dire à quelqu'un, en réalité, celui qui était pendu au bois, il n'a jamais connu la mort. C'était son corps qui était resté inerte. Le corps est resté inerte dans le tombeau. L'esprit est descendu afin de délivrer ceux qui étaient dans le séjour des morts et les ramener dans le sein d'Abraham. Jésus est Dieu. Il délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, rentre à la maison. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Il dit dans sa parole: voici je me tiens à la porte. Apocalypse 3:20. Et je frappe. Si ma brebis que tu es, tu entends sa voix, tu ouvres la porte, il entrera, il mangera avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est puissant. Il s'est livré pour que toi, tu obtiennes la vie éternelle. En dépit de la vie éternelle, tout ce que nous voyons est Zapamba. Poussière. Il y a une star qui a connu la mort le dimanche passé. Je pense que l'un d'entre nous, on vit ça dans les réseaux sociaux.
parmi les conversations avec sa mère, un jour il dira à sa mère, vos histoires là d'aller à l'église de prier, c'est réservé aux vieillards. Sarah, tu as choisi une bonne part. Je suis venu dire à quelqu'un, servir le Seigneur, c'est ça la bonne part. Servir le Seigneur, c'est ça la bonne part. Je peux manquer à manger, je peux manquer les habits. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Je suis venu dire à quelqu'un. Alléluia. Le troisième point. Comment faire pour rentrer à la maison? Bien-aimé dans le Seigneur, pour rentrer à la maison, la seule voie que quelqu'un peut prendre, le seul chemin que nous pouvons emboîter, c'est le chemin de la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, dans tout ce que nous faisons, il y a des choses que Dieu adore. La première des choses, lorsque nous l'adorons. La deuxième des choses, c'est lorsque l'enfant prodigue rentre à la maison. Mais qu'est-ce que l'enfant prodigue a fait? Il a commencé par prendre la décision. Alléluia. Et cette décision a été accompagnée de sa volonté. Il ne s'est pas seulement limité à la volonté. Il devrait maintenant aller accomplir, c'est-à-dire exécuter sa décision. C'est là où il y a un grand problème. Il y a un papa de l'église. Un jour, nous étions en train de discuter. Il me dira, on m'a pressé d'abandonner la cigarette. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Mais un jour, je partais au travail vers 7h du matin, en train de fumer. Je prenais la cigarette. La première cigarette, la deuxième, la troisième, arrivé à l'imiter. Il regarde la cigarette. Il dit, ah, cigarette. Non, mais le souté. A boire cigarette. A vu phare d'Azaki dans boire. Il s'est décidé. Il m'a dit, depuis ce jour-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne fume pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. S'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Le troisième point et le dernier point. Repends-toi. Bien-aimé, se repentir ne signifie pas passer devant ici et dire non. La repentance se fait au niveau du cœur. Alléluia. Amen. Si réellement tu sens que tu dois te repentir. Une fois je finis ce message, passe devant, nous allons prier. Tu dois te repentir. Pourquoi? Premièrement, tu as présenté un évangile qui n'était pas l'évangile de Christ. Si, quand tu viens à l'église, il faut disposer l'offrande du prophète. Il faut sceller la parole. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui dans des églises? Les pasteurs en train de prier. Il y a des gens qui font des tours. Aller-retour. Aller-retour. Aller. Surtout niveau nini. Il faut sceller parole. Un mensonge qui s'est transformé en une vérité. Alléluia. Amen. Imagine un peu. Tu te retrouves dans une église où les gens te disent, bien-aimé, ça ne se fait pas. Christ n'a pas présenté cet évangile. Destruction. Tu détruis quoi? Bien-aimé, la Bible dit, le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du malin. Il y a un ami intime à moi qui m'a dit ce matin, Osmond, s'il te plaît, quand tu vas prêcher, dis ceci. On doit éviter de considérer les hommes des hommes pour ne pas les appeler les hommes de Dieu.
Parce que les hommes des hommes ont pris la place de Dieu. Un jour, j'étais en train de regarder la télé. Je vois un pasteur connu dans cette ville de Kinshasa. Bien aimé, il entrait. On chantait. Mutuo Lukaka. Yeyo. Dans les choses de Dieu, l'agneau n'est pas venu pour ces choses-là. C'est le culte de la personnalité. Si tu te retrouves dans une église où on te prêche l'argent, matin l'argent, à midi l'argent, le soir l'argent, bien aimé, je le dis, je pèse mes mots. Quitte cette église. C'est une église de sommeil. Comme si je suis sommaire. Je suis sommaire. Je suis dans la joie d'être sommaire. Sommaire ou pas. Un jour je mourrai. Sommaire ou pas. Un jour il y a une éternité qui m'attend. Ce qui compte, c'est l'éternité. C'est pas l'argent. C'est pas des voitures. C'est pas des maisons. Amen. Il y a des choses que je pense dire. Je garde ça pour demain. Que Dieu bénisse sa parole. Atiki kembwa enase kopesa ngai bomoy. Amatine kulusu afuti nyongo nanga akiti epabawe amatina likolo kumamana yo yemba atiki. Chantons tous. Oh, Opesa bomoye Ekulusu Nyongo nangaye Amatina likolo Kumamana yoko. Oh kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama tobeti maboko. Kumama Yahweh. Oh kumama na yembeli yo. Oh kumama Salizame Ayembelio Elikananga Asansolio Yahweh Ayembelio Yahweh Atombolio Yahweh Ayembelio Yahweh Atombolio Yahweh Bayo Salizame Ayembelio Atombolio Elikananga Asansolio Yahweh Apambolio Yahweh Elikananga Yahweh Asansolio Masia Kumame Wana na Zambe Kumame
Masia, Masia, Emelio, oh Yeshua, Masia, Masia, Masia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sens que tu as été touché par ces messages et que tu veux te repentir, avance devant pour se repentir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le problème du cœur. Deuxième des choses, si tu veux recevoir l'agneau dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, approche-toi devant. Fais ça rapidement. Nous n'avons plus de temps. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Il n'était pas pendu au bois pour que tu deviennes millionnaire. Il n'a jamais été pendu au bois pour que tu te maries. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a été pendu au bois, il a été pendu au bois afin que tu reçoives la vie éternelle. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh. L'agneau n'est pas venu pour que les gens vomissent les yeux. Je répète encore pour dire ceci. L'évangile du Christ, c'est l'évangile du salut. C'est l'évangile du salut. Et non l'évangile de faire vomir les gens, les magorodos. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Regardez, ce sont dans des églises de sommeil que les gens s'empoisonnent. Ce sont dans des églises de sommeil que les gens se mettent le pot de banane. Je suis venu dire à quelqu'un, l'agneau de Dieu qui s'est livré à la croix, il s'est livré afin de délivrer sa femme. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love for me too much, oh, too much, oh, excess love.